Ouverture ce dimanche de la COP24 à Katowice en Pologne. La 24e édition du sommet mondial du climat s'ouvre dans un contexte d'interrogation et de pessimisme ambiant. 3 ans après l'élan d'optimisme des accords arrachés à Paris lors de la COP21, c'est en effet un coup de froid et une impression de vide qui prédomine ici. Les ONG et les officiels ne s'en cachent pas vraiment, l'élan semble brisé. Vide politique, vide de leadership après le retrait des États-Unis il y a 2 ans. Le choix même d'organiser cette édition à Katowice, bassin minier important pour les usines à charbon très polluantes, est perçu comme une provocation. Certains ont pensé boycotter cette rencontre. La COP23 s'était clôturée l'année dernière sur un goût d'inachevé, avec le sentiment d'avoir reculé malgré quelques mesures budgétaires annoncées. L'enjeu est pourtant de taille. Il s'agit de mettre en œuvre les accords de Paris qui doivent s'appliquer dès 2020, à savoir les engagements pris par chaque pays pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et les mesures d'adaptation pour les populations. L'urgence climatique n'a pourtant été jamais aussi médiatisée. Le dernier rapport du GIEC publié en octobre dernier tire la sonnette d'alarme sur l'état de notre planète. Le scénario du réchauffement contenu à 2 degrés Celsius semble peu plausible, à moins de changer radicalement les politiques et les comportements. L'hémisphère nord a connu de grosses inondations et des sécheresses sans précédent qui ont provoqué cet été des incendies de forêt dévastateurs. Au Mali, plus de 77 000 victimes et des dégâts matériels importants ont été enregistrés cette année suite aux inondations. Dernier point, les délégations africaines se plaignent du manque d'hébergement, oui, et des difficultés pour obtenir leur visa. La COP dure jusqu'au 14 décembre prochain. Nous suivrons pour vous le sommet et la délégation malienne qui est représentée par le ministère de l'Environnement et les organisations de la société civile.